Yo les gens, salut. Je me suis pris une petite flotte sur le coin du museau tout à l'heure. Et là, il y a un petit orage qui se prépare, un petit orage sympa, un petit orage des familles. Alors, je sais pas si on le voit, mais l'orage en question, il est là-bas. Et moi, c'est là où je vais. Il y a une forêt, je vais essayer de pioncer dedans. Et on reprendra les activités plus tard. Allez, bisous. Là, je suis dans un hamac. Le truc, il bouge dans tous les sens. Allez, calme-toi. Ouh, et il caille dehors en plus. Ouh. Le petit point bleu là qu'on voit ici là, ah bah ça c'est moi. Et la grosse masse verte, c'est une grosse pluie qui va débarquer. Quelle bonne idée d'avoir démarré en saison pourrie. Oh bah ça a l'air de vachement se calmer. C'est bien. Bon. Bah allez, merde. Je vais me pioter. Ouais, yo, je sais pas si on y voit quelque chose, mais ça fait plusieurs jours qu'il drinche à mort et que je peux pas avancer et que je suis pas du tout équipé pour galérer sous la pluie et le froid qui plus est. Donc du coup, j'ai pris la décision de me casser, de prendre le train, de faire 300 km, d'aller à la limite entre le Queensland et le Victoria et de démarrer à partir de là. De là, je pars pour aller directement aux alentours de Brisbane et il y a 1500 km. Et ça va être un peu plus sympa parce qu'il va faire un petit peu plus chaud et il y aura beaucoup moins de pluie surtout. Bon, je vous tiens au courant. Allez. J'ai pris le train pour me rendre ici, à Echuca. Pas mal quoi. C'est sympa, c'est un peu mieux. Déjà, il flotte pas. Et là, il y a une vieille ligne droite sur je sais pas combien de dizaines de kilomètres. Bah ça roule peinard et là il y a enfin du soleil, il pleut plus. Et la route sur laquelle je suis est plutôt sympa, il n'y a pas trop de véhicules, c'est plutôt cool. Et à droite là, cette nuit j'ai dormi, la nuit passée j'ai dormi dans la forêt qui était là. Et c'était plutôt cool. J'ai lu un panneau comme quoi en été elle brûlait énormément. Elle est très sèche en été et du coup elle flambe. Et là, bah là ça craignait rien vu que c'est un peu l'hiver. Ouais, donc va sûrement falloir que je répare les pédales qui sont complètement mortes. J'attends un mec pour réparer. Je crois qu'il arrive d'ailleurs. Et ben voyons ça. Faut que je vire celle-là et j'en ai eu le droit à des belles toutes rouges. J'ai changé mes deux pédales qui étaient bien mortes contre deux autres. Et franchement, je sens la différence. Là, j'ai fait 30 bornes. Et ben ça pèse dans le game. Et je me suis tapé 80 bornes avec ça. Perte d'efficacité, ça on y est. Donc voilà, je suis plutôt content. Je vais là-bas. Mais du coup, il y a depuis une trentaine de kilomètres, il y a un petit vent de face. Et ça ralentit un peu quoi. Eh bah très bien. Moi qui cherchais un coin où dormir. Et là, paf, après 69 kilomètres, paf, je tombe sur un truc vraiment cool.
Ouais, je me suis trouvé un petit coup, un peinard là, ça va faire plaisir. Alors, j'ai pas fait le point sur les autres campings que j'ai fait parce que c'était vraiment merdique. Enfin, ça, c'était pas très intéressant. C'était en bordure de route. Enfin, il y a quand même assez large sur la route avant qu'ils mettent des clôtures comme ça là. Donc il y a assez large et il y a des endroits où il y avait des arbres et des buissons et je me planquais derrière, mais du coup il fallait tout le temps que je sois discret. Et là j'ai pas besoin d'être discret, donc c'est cool. Donc j'ai le temps. Oh la vache, quoi ce délire? Ça y est, c'est une... Je crois que c'est une mue de bestiole. Bon, ça suffit, on se prépare. Je vous ai pas parlé de mon installation de la dernière fois, qui, ma foi, tient toujours. Ça fait combien de kilomètres ça là? J'ai remis le compteur à zéro quand je l'ai changé, 334 kilomètres que ça tient. Eh bah ma foi, pas si mal que ça. Après le caoutchouc il commence à avoir une tête bizarre, hein. Je pense pas que ça va tenir éternellement. Mais si je fais les derniers 1300 kilomètres qui me restent là, chapeau bas l'artiste. Alors 7 du mat et j'ai passé une excellente nuit. Mais ça, excellent. Hamac, tente, tu dors absolument partout. C'est assez cool. Mais il faut le savoir, le côté hamac, moi je l'ai appris à mes dépens, mais en tout cas dormir en hamac dans des coins où c'est pas adapté, c'est-à-dire des climats où il fait assez froid là, ah, c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a une grosse perte d'énergie. Bah, c'est ce qui m'est arrivé pendant 2-3 nuits. Je comprenais pas pourquoi. J'avais super froid à 5 degrés avec un sac de couchage équivalent 0. Préparez-vous, y allez pas à l'arrache comme un guignol. Il y a des sous-couches qui se mettent sous le hamac et qui permettent de freiner cette absorption. Vous pouvez les faire vous-même ou les choper directement sur le net. Voilà, bon bah, ceci dit, il fait faim et va pas falloir que je traîne trop.